Oh là 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 là, checkez-moi ces biceps, checkez-moi ces bras de folie, checkez-moi cette congestion des biceps de fou. Oh là là, il y en a encore plus, oh il y en a encore plus, même moi ça me rend fou, voilà. Oh là 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 là, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous en voulez plus les enfants? Vous en voulez plus? Bah alors restez pour la suite de la vidéo, c'est parti. Hein? Vous avez dit quoi? Vous êtes fatigué? Fatigué? Mais j'en ai rien à foutre, moi! Eh! Vous voulez un beau physique? Vous voulez des gros bras? Alors on s'y remet, j'en bats les couilles, vous soyez fatigué. Allez, on arrête de blablater et on s'y remet tout de suite. Fin d'entraînement dehors. Élastique, vous savez déjà. Surtout pour ceux qui me suivent sur Snapchat. On a le beau paysage, on a encore le soleil. C'est l'été, on profite. Alors on finit l'entraînement dehors. C'est parti. Ok. Ok. On repart. Voilà les enfants, entraînement terminé. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus beaucoup de lumière. Vous vous dites putain, mais il a passé combien de temps dehors? Ouais. Bon, quand j'ai commencé, c'était vers le coucher de soleil, mais c'est vrai que j'ai fait très long. Je ne vais même pas vous dire combien de temps, parce que même moi, je suis choqué. J'ai passé trop de temps à faire des vidéos. Attendez 2 secondes, on va trouver un peu de lumière. Ah là, magique. Mais voilà, entraînement fini. 2 secondes, je vous pose et je vous reprends.
Bon les enfants, je vais essayer de vous parler 30 secondes. Désolé, là l'éclairage est super blanc, j'essaie un peu de régler les réglages, mais bon. J'ai fait ce que je pouvais. Entraînement terminé. Je voulais vous parler de l'entraînement, je voulais parler de s'entraîner avec des élastiques, je voulais vous parler de plein de choses. Mais j'arrive même plus à contracter mon biceps, comme vous pouvez voir, j'ai plus de congestion presque, tellement ça me fait trop mal. Je crève la dalle. Et c'est très tard, donc je vais rentrer, je vais me doucher, je vais manger, m'étirer un peu. Et on parlera de tout ça plus tard. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que même si c'est un super long entraînement, c'est un super bon entraînement aussi. J'ai fait des bonnes séries intérieures, je vous ai bien sûr pas tout filmé, j'ai pas eu le temps, j'avais pas beaucoup de temps. Et là, je me suis entraîné beaucoup trop de temps dehors, mais c'était super. J'ai eu des bonnes sensations avec les élastiques. Je me suis pas juste entraîné pour m'entraîner. J'ai vraiment des bonnes sensations, j'ai vraiment kiffé. Dedans, j'ai fait un bon entraînement. Dehors, bon entraînement. J'ai les bras complètement défoncés. Et demain, après-demain, je m'entraîne pas en plus. Donc, je vais pouvoir manger, dormir, me reposer et laisser mon physique se régénérer. Donc, c'est parfait. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ces petites scènes d'entraînement. Et on se voit un peu plus tard pour discuter en tête-à-tête. Parce que là, je suis vraiment désolé. Mais il fait pratiquement nuit et surtout j'ai trop la dalle. Donc je vous laisse et on se voit plus tard. Ok Sayan, à tout de suite. Allez Sayan, on est rentré, pris une bonne douche, je me suis étiré et j'ai bien mangé. Du coup je me sens beaucoup mieux pour vous parler tranquillement là. Alors, petite vidéo comme vous avez vu. Alors, j'ai pas tout filmé de mon entraînement parce qu'à la base, j'ai pris ma caméra un peu pour vlogger comme ça. Et j'ai commencé à filmer mon entraînement et je me suis dit pourquoi pas filmer mon entraînement. Mais il n'y a pas du tout tous mes exercices. Donc ouais, vu tout ce que je vous ai déjà filmé, et si en plus il y en a encore plein, je vous laisse imaginer que je fais du très gros volume. Je détaillerai une fois plus mon entraînement, mais surtout pour les bras, je conseille à personne de s'entraîner comme moi. C'est un peu stupide entre guillemets, surtout ça m'a mis des années. J'ai eu des années à m'adapter à un tel entraînement parce qu'il y a vraiment un volume juste gigantesque. Mais maintenant, je suis adapté à ça, ça me va bien, je gère bien et surtout, je surkiffe m'entraîner comme ça. Donc voilà. Mais c'est pas forcé de s'entraîner avec un aussi gros volume parce que là, c'est vraiment du très gros volume. Et d'ailleurs, justement, c'était pas trop prévu que je filme tout, donc j'ai filmé que quelques exercices où vous avez vu, j'étais beaucoup au poulie, donc les plans sont assez statiques. J'ai essayé de varier 2-3 plans de caméra. Mais j'avais pas le temps, il n'y avait personne pour me filmer. Et en plus, c'était tous les exercices au même endroit parce que c'était plus simple pour filmer. Donc désolé si c'est un peu trop statique l'image. Mais voilà, c'est mieux que rien du tout, non. Maintenant, je voulais vous parler un peu des élastiques pour les entraînements. Mais j'ai vu que cette vidéo commençait déjà à être assez longue. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Surtout que j'ai vu beaucoup de questions là-dessus. Et je sais qu'il y a des gens qui sont très intéressés. Donc je ferai une vidéo entière juste sur les élastiques. C'est un sujet que j'ai en tête depuis longtemps. Parce que perso, pour vous donner mon avis en 2 secondes, même si comme j'ai dit j'en traiterai en entier dans une autre vidéo, j'aime beaucoup les élastiques. Et attention, je réponds à une question que j'aime beaucoup les élastiques et je pense que c'est aussi utile pour les débutants. Pourquoi j'aime autant les élastiques? Parce qu'outre le fait que ça permet d'avoir une bonne congestion à d'autres moments ou de bien finir une séance, parfois qu'on a l'habitude de faire certains exercices, certains mouvements, c'est que quand tu fais ton curl halter tout le temps, t'oublies la base de la base en musculation qui est tout simplement de contracter ses muscles. Vous allez me dire c'est con, mais non. Parce que tu peux soulever ton halter, ton muscle va automatiquement fonctionner. Mais si tu le contractes volontairement en plus, tu fais de la contraction volontaire, tu vas mieux travailler ton muscle. Ouais, je sais, ils sont à la moitié du volume d'avant par rapport à avant mes bras. C'est un truc de fou, comme après l'entraînement, ils deviennent tout petits. Enfin bref. Et du coup, le fait de contracter volontairement ton muscle va t'aider à mieux le travailler. Et avec les élastiques, en fait, vu que tu as une tension constante, mais tu n'as pas une grosse charge, ça sera plus facile pour toi, et ce sera presque obligatoire de penser à ton muscle et de le contracter à fond. Parce que si tu tires simplement l'élastique, tu vas vite sentir que ton muscle ne travaille pas assez en profondeur. Donc il va vraiment falloir te concentrer et contracter ton muscle. Et ça va, entre guillemets, t'apprendre si tu es débutant ou te réapprendre si tu es avancé. À bien contrôler tes muscles, à bien les contracter, à bien les utiliser. Parce que parfois on est pris dans notre séance et on oublie de contracter à chaque fois les muscles. C'est très dur, c'est un travail mental extrêmement dur et on oublie de le faire. Et avec les élastiques au moins, ça nous rappelle entre guillemets qu'il faut bien contracter ses muscles et on prend l'habitude de se concentrer sur ses muscles, de se concentrer à contracter ses muscles sur chaque répétition pendant l'entraînement. Et donc pour ça, je trouve que les élastiques, c'est une excellente chose. Mais comme j'ai dit, je parlerai de tout ça et je détaillerai plus dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vais maintenant vous laisser, mais je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura une deuxième vidéo cette semaine, certainement jeudi, je pense. Alors, soyez présents, je suis en train de la préparer, elle sera postée avant la fin de la semaine, c'est promis.
Sur ce, je vous laisse. Lâchez un petit pouce bleu s'il vous plaît à la vidéo. Partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se voit tout bientôt, comme je l'ai dit, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.